L'émetteur est responsable de la com. Il doit être conscient de son intention. Qu'est-ce que je veux faire? La plupart des gens ne se comprennent pas parce qu'ils jettent un truc à la figure de l'autre, mais ils ne comprennent pas ce qu'ils voulaient faire. Des fois, on dit «Ah, mais je voulais t'aider, en vérité, tu voulais juste exister. Non, mais je t'explique, en vérité, tu voulais juste rabaisser.» Vous voyez, donc déjà, l'émetteur, il doit être conscient de son intention. Une intention claire, déjà, c'est bien. Deuxième point, il doit être conscient de son encodage parce qu'il faut qu'il s'adapte quand même au récepteur. C'est lui qui est responsable. Le récepteur, il n'avait rien demandé. Lui, il était là, il vivait sa vie. D'accord? Et le récepteur, il doit être conscient que l'autre a, entre guillemets, fait de son mieux, quoi, quand il lui a dit quelque chose. C'est pas sa faute s'il se comprenait pas, mais s'il est conscient que l'autre ne comprenait peut-être pas ce qu'il voulait faire, déjà la com est un peu plus saine. Ok? Donc, il reçoit, il interprète. Dans les deux cas, chacun, c'est très individuel. Hein. On ne peut pas comprendre pour l'autre ou quoi, on peut essayer de faire au mieux, mais la manière dont il reçoit, c'est pour ça que quand vous êtes en séance, dans la vie en général, mais au moins quand vous êtes en séance, il faut comprendre que l'autre fait toujours de son mieux. Vous faites de votre mieux pour expliquer, il fait de son mieux pour vous répondre. Si ça ne matche pas, c'est qu'il y a un problème dans l'encodage, dans vos intentions, dans sa manière de décrypter. Mais si c'est lui qui ne comprend pas, c'est vous qui avez merdé. Parce que le message n'était pas approprié, parce que votre intention n'était pas claire. Ça vous est déjà arrivé, vous parlez avec des gens, je comprends pas ce qu'il essaie de me dire, quoi. Mais lui, il sait peut-être pas non plus. Hein. En général, quand c'est trouble la conversation, c'est parce que déjà le mec, il n'est pas clair avec ses intentions. Vous voyez? Ça, c'est la com. Ça s'applique à la communication verbale, mais ça s'implique aussi à la communication non verbale. Oui? Quelqu'un vient. Vous êtes prêts? Ça va aller très vite. Intention claire, réponse claire, message clair. On a fait de la com non verbale. J'ai une intention, je lui tends la main dans l'espoir qu'il me tende la main, j'ai encodé mon message, il a répondu en me serrant la main, c'était clair. Si vous faites ça et que l'autre s'approche pour vous faire la bise, il y a eu un problème d'encodage. Parce que l'interprétation, il a peut-être entendu inconsciemment « Ah, il veut me dire bonjour », mais son interprétation et sa réponse n'étaient pas celle, le message qu'il a renvoyé n'était pas approprié quand il y a eu un changement. Vous comprenez? Ça, c'est la com. Message clair. Mais si vous êtes clair, on le voit très bien avec les animaux. Si vous êtes clair, c'est clair. Il n'y a pas de... l'animal va répondre de manière, on dit positive, mais il va répondre de manière appropriée à ce que vous lui avez dit. Oui. Si je dis à quelqu'un, viens là, petit bug. Vous voyez, parce que mon encodage n'était pas hyper clair entre le verbal et le non-verbal. C'est ça qu'il faut que vous compreniez. C'est bon pour vous? Mais ça, c'est un exemple absurde, mais qu'on fait dans la vie de tous les jours de manière répétitive. Oui, quand vous n'arrivez pas à communiquer avec quelqu'un et que c'est toujours conflictuel, c'est qu'à un moment, votre communication n'est pas bonne en tant qu'émetteur. Hein. Si lui, quand il émet vers vous, c'est pas bon en tant que récepteur pour vous, au moment où les rôles s'inversent, c'est votre responsabilité de renvoyer un message pour arriver à ce que vous voulez. Vous voyez? Donc rappelez-vous, ma première maître, elle disait toujours, c'est le mec le plus conscient qui est responsable de la communication pour les deux. L'autre, il ne sait pas, il est inconscient. Oui, ça ne veut pas dire qu'on ne veut pas changer l'autre, on veut se préserver nous. Tu vois? Ce que tu me disais hier, c'est exactement ça. Tu as eu une réponse de communication plus appropriée qu'avant, on t'a changé. Je ne sais plus qui disait faire toujours la même chose en espérant des résultats différents, c'est un peu con. Il n'a peut-être pas dit comme ça, mais c'est un peu l'idée. D'accord? Tout ce qu'on va faire ce week-end va naviguer là-dessus. Mais c'était important qu'on comprenne c'est quoi la communication. En tout cas, moi, je la perçois comme ça, la communication. Est-ce que vous avez des questions par rapport à ça? Ouais, moi j'ai une question. Qu'est-ce que tu fais des situations où, par exemple, deux personnes se disent la même chose, mais par contre de manière différente, et que quand tu es spectateur, tu vois que les deux sont cohérents et que tu arrives à comprendre les deux, mais eux ils se comprennent pas Oui, parce c'est parce qu'ils qu'il y a un problème d'encodage. n'utilisent pas le même vocabulaire ou... Un problème d'encodage, restons très général. C'est pas une question de vocabulaire, c'est un tout. Ça veut dire que ton message est mal encodé, et du coup tu lances un message que l'autre, quand il va le recevoir, le décrypter et l'interpréter, pour lui, t'as pas dit la même chose. Donc c'est un problème de langage. Mais langage au sens avec un grand L, quoi. Ok? Et si la personne la plus consciente écoutait les paroles prononcées, il serait capable de décrypter autrement.
Parce qu'il entendrait les mots et peut-être qu'il se dirait, ah bah attends, ça veut dire la même chose, on est d'accord en fait. Oui, oui, mais tant que tu es dans ta bulle d'inconscience, ben, tu décryptes dans ton prisme et tu as l'impression qu'on ne dit pas pareil. Ou alors tu vas t'énerver parce que tu as l'impression que l'autre ne te comprend pas. Alors qu'à la base, vous disiez pareil. C'est pas pour rien que je vous tanne avec écouter les paroles prononcées, observer le corps. Parce que si vous savez faire ça, vous comprendrez si les réponses sont appropriées ou pas. Et c'est votre présence que vous remettrez en question. C'est pas l'autre. L'autre, il avait rien demandé quand vous lui avez dit un truc, hein. Même dans le cadre d'un échange, le récepteur n'a jamais rien demandé. Vous voyez? C'est deux segments différents. Ça, c'est ce que vous allez devoir garder. Là, vous allez voir, on va faire de l'expérimentation, mais tout ce que vous avez vu, fait et acquis pendant les exercices, pendant les pratiques quotidiennes, pendant les modules, tout ça, même dans la vie en général, là, ça va commencer à faire un autre sens, parce que vous allez devenir conscient de la com. Ok? Ça va être notre base de travail, et c'est ce qui devrait vous suivre au moins en séance. Maintenant, je vous conseille quand même d'en avoir un peu conscience quand vous interagissez avec les gens. Ok? Je ne dis pas que c'est facile. Ça suggère l'acceptation, ça suggère le travail sur soi, ça suggère que, ah, quand quelqu'un, je suis frustré ou quoi, c'est pas lui qui m'a frustré, c'est ce que ça a résonné en moi qui a frustré. C'est le décodage et l'interprétation qui sont pas bonnes. Vous voyez, la relation conflictuelle avec le père qui me parlait de ça, c'était toi, Jean-Loup? Non, qui a eu... Si, Christine, oui. Et alors, oui, mais parce que quand le fils parle, ça résonne l'expérience du père. Ça n'a rien à voir avec le fils en vérité, c'est autre chose qui résonne. Vous voyez? Mais s'il avait l'interprétation consciente, il saurait que ça n'a rien à voir avec le fils. Vous voyez? Nous, la présence porte à la conscience et donc à la responsabilité. Ok? Être conscient, c'est un niveau, c'est des points. Ça ne veut pas dire que je dois être conscient d'où ça vient, mais si déjà je commence à être conscient que ça vient de moi et pas de l'autre, ce qui résonne, c'est bien.